Je suis désolée, les parties et je calme. Bon, l'artère artérielle atriale, on donne les artères atriales, 3, 24 ou 23. On a 3, ah, 3, 24, ah, ou 23. Ah, les artères atriales. Gauche, c'est gauche. Sont au nombre de 3. واحدة antérieure, واحدة postérieure, والأخرى postérieure, والأخرى جاية في le bord gauche. Voilà. هنا antérieure, والأخرى postérieure, والأخرى جاية في النص في le bord. الحق كمان. فهمت شو راح نعمل؟ Elles proviennent de la circonflexe. يجيو منين؟ من la circonflexe. هاي la circonflexe, la petite. C'est l'atrium ventriculaire gauche. Oh, je suis désolée. Oh my god. Voilà. Hi. C'est complexe, le numéro 4. 4 est sur complexe. Donc, on donne les artères atriales. Attendez un peu. Eh voilà, 3 ou 24 ou 3 ou 24 ou... Mais, on arrête. Voilà, elles proviennent de la circonflexe. Les artères atriales droites sont au nombre de 3, indique antérieure, postérieure ou celle du bord gauche. Le numéro de 10, 11, 15. 10, 11, 11, 15. Voilà, bord droit, puis bord gauche. Et une fois ici, 3, واحدة antérieure, à droite, l'autre postérieure. On est droite, c'est une faute. Attention. Avec les artères ventriculaires, 5 ou 7. Voilà, 5 ou 7. Haï 5 ou haï 7. Avec les artères ventriculaires, voilà. Elles irriguent principalement le ventricule gauche, mais aussi une part du ventricule droit. Elles sont plusieurs, 3, 4, 5, selon la personne. Il y a une autre là, il y a une autre là, ça dépend. Voilà. Donc la plus importante est l'artère du bord gauche, nommée la marginale gauche. 5 qui est la plus importante, elle est la marginale gauche. Elle provient de la circonflexe. Elle vascularise à elle seule les 2/3 du ventricule gauche. C'est la plus constante. Il est à citer qu'il existe des variations anatomiques chez certaines personnes où cette artère peut être à une terminaison à elle seule. Voilà. Les artères ventriculaires, avec 9 ou 17. La plus importante, c'est l'artère du bord droit, nommée la marginale droite. Elle prend naissance de la coronaire droite. La plus importante, c'est l'artère du bord droit. On a 9 ou 17. On a 9 ou 17. Voilà. La plus importante, la marginale droite. Elle prend naissance de la coronaire droite, directement de la coronaire droite. Rame là, c'est complexe. Voilà. Coronaire droite. On a la coronaire droite. Et voilà, coronaire droite. Directement, une artère directement. J'ai une terminaison. Les artères septales antérieures. On a 8, septale antérieure, septale postérieure, normalement, c'est le nom. On a 18. Oh, je suis désolée. 18. Voilà, 8 ou 18. هذه الناس هاي IVA اللي هي l'interventriculaire antérieure. Elles ont des branches perpendiculaires qui les 2/3 antérieures des cloisons septales. Voilà, destinées au septum. والأخرى 18 هذيك الناس de l'interventriculaire postérieur et vascularise le tiers postérieur des cloisons interventriculaires, le tiers postérieur. Voilà, puis on a les 2/3 antérieurs des cloisons septales. Voilà, remarque, les artères coronaires sont sinueuses et parectélines. Donc voilà, parectélines. Elles sont chargées par de la graisse, voilà, parce que on a péricarde, la graisse, on a les En effet, elles sont sinueuses pour s'adapter non seulement au changement de pression appliqué
contre eux par le myocarde sur le péricarde, mais aussi aux différentes pressions intra-artérielles qui dépendent de leur état de remplissage. C'est un processus de réserve vasculaire de contraction. Comment cela fonctionne? Si jamais ces réserves n'existent pas, les artères auraient pu s'étaler, se léser ou même former des anévrismes dès la première contraction cardiaque due à l'importante pression appliquée à En effet, elles sont sinueuses pour s'adapter non seulement au changement de pression appliqué contre eux par le myocarde, parce que le myocarde, oui, il va se contracter, voilà, sur le péricarde, mais aussi au péricarde, myocarde, et vascularise le myocarde, mais aussi aux différentes pressions intra-artérielles, voilà, qui dépendent de leur état de remplissage. Ça dépend ce qu'on remplit, voilà, bizarre ou là. C'est un processus de réserve vasculaire de contraction. Comment cela fonctionne? Si jamais ces réserves n'existaient pas, les artères peuvent s'éclater, voilà, se léser ou même former des anévrismes dès la première contraction cardiaque parce que pressionner bizarre. Voilà, très important. Il est absolument à noter que la vascularisation du cœur est comme celle du cerveau terminal, c'est-à-dire elle ne présente pas d'anastomose interveineuse, les anastomoses ou interartérielle, mis à part quelques-unes négligeables. Cette notion est d'une majeure importance dans le cas de l'infarctus par l'athérosclérose, par exemple l'irrigation artérielle ou le drainage veineux de la zone concernée par le vaisseau sanguin endommagé subira des dégâts graves sans intervention immédiate tant que la circulation sanguine peut être assurée par un autre vaisseau voisin vu le nombre d'anastomoses. Très important, il est absolument à noter que la vascularisation du cœur est comme celle du cerveau terminal. C'est-à-dire, elle ne présente pas d'anastomose. مهم تعرفوا بلي ما فيهاش les anastomoses interveineuses ولا interartérielle. Voilà, قال لك en cas d'un infarctus ou qu'il soit endommagé le vaisseau sanguin, هذوك les dégâts راح يكونوا أقل. Parce que ما كانش sans intervention immédiate tant que la circulation. Je suis désolée. Je vais la chercher, je vais la expliquer. Voilà. Donc la clinique, si jamais l'artère marginale gauche est bouchée par un infarctus causé par l'athérosclérose, par exemple, c'est à 90% un arrêt cardiaque imminent. On la craint beaucoup plus que n'importe quel autre latéral vu son importance capitale. A noter aussi que n'importe quel problème de vascularisation au niveau des artères septales ne passera pas sans conséquence. Cela peut induire des arrêts cardiaques par trouble de rythme et non pas de souffrance, tant que les cloisons septales abritent le système cardio-necteur responsable de l'automatisme cardiaque. Ces troubles de rythme cardiaque peuvent se caractériser par soit une élongation de la durée de la diastole, donc systole réduite, il fera que le cœur n'envoie plus assez de sang via l'aorte et alors pas beaucoup de sang qui redescend pour prendre la voie des artères coronaires. Le cœur ne sera plus assez nourri. Voilà. Soit une diminution de la durée de diastole, montrer que le sang ne remplisse pas assez bien avant éjection, ce qui entraînera par la suite un manque de nutrition du cœur. Et voilà, avec ne sera plus nourri, il y a un manque de nutrition du cœur. Voilà. Allez, ma carte. C'est bon. Drainage veineux.